Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Pascal Terrasse. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Ce matin même, l'intersyndicale d'Areva a appelé les salariés à une grève qui a été particulièrement suivie de partout en France. L'ampleur des pertes qui ont été annoncées le mois dernier et qui représentent 4,8 milliards d'euros pour 2014 sont un sujet majeur de préoccupation pour les salariés et évidemment pour les territoires des sites qui sont concernés par Areva. Je pense ici en particulier au territoire drômois de Tricastin. Cette inquiétude forte, notre majorité doit l'entendre, Monsieur le ministre. Elle doit construire au redressement de ce fleuron économique et technologique français. C'est indispensable, évidemment, pour préserver un savoir-faire utile à notre pays, mais pas seulement, et pour limiter, évidemment, les conséquences sociales des difficultés rencontrées par l'ensemble de ce groupe formidable. Monsieur le ministre, le plan de recapitalisation doit permettre un retour à l'équilibre, selon le président, à l'horizon 2018. Je parle du président d'Areva, évidemment. Depuis plusieurs mois, le gouvernement travaille pour limiter les pertes d'emplois et donc reconstruire une stratégie redonnant de la force et de la cohérence à l'ensemble de la filière nucléaire française. Pendant trop longtemps, les acteurs français du nucléaire ont joué les uns contre les autres. Je tiens ici à rappeler que des actifs rentables en 2010 et en 2011 ont été cédés sous la précédente majorité qui ont impacté inévitablement les comptes financiers de cette entreprise. Monsieur le ministre, solidaire avec les salariés, solidaire avec les territoires, solidaire avec les entreprises sous-traitantes, nous souhaiterions savoir quelle est la politique du gouvernement à l'égard de cette belle et grande société française. Merci. La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Terrasse. Vous avez parfaitement raison de souligner la gravité de la situation et l'inquiétude qui est celle de salariés. J'ai eu l'occasion, il y a quelques semaines, de recevoir l'intersyndicale pendant 2 heures et j'ai pu mesurer à quel point, en effet, d'une part, ils étaient inquiets et d'autre part, la multiplication d'une communication de plusieurs entreprises sur le sujet était inappropriée à la situation qui était la leur. D'abord, pour dire, je ne reviendrai pas, nous avons plusieurs fois eu l'occasion de nous exprimer sur le sujet. Areva est dans cette situation parce qu'il n'y a pas eu de politique nucléaire pendant plusieurs années en France et à l'international. Et l'incohérence de la filière nucléaire a produit ce résultat précisément. Depuis 2012, nous y avons mis bon ordre à l'international. Et aujourd'hui, ce sont les résultats d'incohérence, de choix, d'erreurs stratégiques et industrielles qui sont payés. Dans cette situation, la décision, et le Premier ministre a eu l'occasion depuis plusieurs semaines de le dire à plusieurs reprises ici même, en aucun cas les salariés ni l'entreprise ne seront les victimes de ces erreurs du passé. Et avec Ségolène Royal, Michel Sapin, François Rebsamen et Laurent Fabius, nous travaillons au quotidien pour reconstruire la cohérence et les ambitions de la filière. La priorité, c'est précisément de reconstruire l'ambition et la cohérence de la filière nucléaire et un vrai plan industriel pour cette filière et pour Areva. Et donc, pour ce faire, c'est redonner de la cohérence à la filière nucléaire sur le plan national. Les relations entre Areva et EDF, ce que nous sommes en train de clarifier. La clarification, à l'issue de la loi transition énergétique, sur précisément le programme de grand carénage et les investissements qui seront faits. Et à l'international, une cohérence de cette filière pour aller sur les grands marchés export. Ensuite, ce sont les efforts qui devront être faits dans l'entreprise, mais sans licenciement et en préservant précisément les sites productifs et leur sûreté. Nous l'avons constamment rappelé, je veux ici le rappeler. Enfin, l'État prendra ses responsabilités parce qu'il faudra vraisemblablement recapitaliser l'entreprise. Vous avez raison, mais ça n'est pas un préalable. Nous recapitaliserons une entreprise plus forte dans une filière plus forte.